fais un appel au calme des deux côtés. Le premier ministre du Québec, François Legault, sent le besoin de lancer un appel au calme après des manifestations hier sur l'identité de genre où le ton a monté et où on a constaté de la haine et de la violence, selon la ministre Martine Biron. Il annonce à nouveau, l'annonce avait déjà été faite par son ministre Bernard Drinville, mais il annonce à nouveau donc la mise sur pied d'un comité de sages pour analyser cet enjeu qu'il qualifie de polarisant. Et c'est délicat, ce débat, c'est une réalité qui, pour une vaste majorité d'entre nous, n'est pas notre réalité. Bonjour, bienvenue à l'émission. Alors, comment en parler avec sensibilité et intelligence? Nous sommes limités, d'une certaine façon, dans notre compréhension des nuances, mais c'est un débat qui interpelle la classe politique, le politique. Que doit-il faire? Comment doit-il le faire? Là-dessus, nous sommes des experts du politique, même de la récupération politique qui peut en être faite. Je vous présente Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Salut. Alors, l'identité de genre, le fait que des gens se considèrent non-binaires, donc le fait de ne pas se reconnaître comme strictement hommes, strictement femmes, le débat porte sur leurs droits, leur reconnaissance, le rôle des parents, ça va jusqu'à l'accès aux salles de bain, on en a parlé, ça soulève des passions et ça polarise. Voici ce que François Legault a senti le besoin de dire ce matin à la suite des manifestations d'hier. D'un côté, on a un devoir comme société de protéger des gens qui sont dans les minorités. Et de l'autre côté, bien, je peux comprendre des parents qui sont inquiets, des citoyens qui sont inquiets. Donc, il faut être capable de faire ce débat-là sans s'insulter, sans partisanerie. Donc, je fais un appel au calme et je me sens une responsabilité comme premier ministre là, d'être un rempart contre les extrêmes. OK, Michel, le rempart contre les extrêmes, on voit qu'il navigue, puis il pèse ses mots. Qu'est-ce que vous avez pensé des mots utilisés par M. Legault ce matin de cet appel au calme? J'ai apprécié son appel au calme, j'ai apprécié le ton et j'ai apprécié le choix des mots. Je pense que c'est son rôle de premier ministre de dire attention, tout ça peut déraper. Parce que les images que vous avez montrées, puis ceux qui ont vu hier, les images de ces manifestations sont quand même très préoccupantes. Il y avait un degré de tension. De tension, mais de tension très forte, comme on n'a pas vu depuis un certain temps dans les manifestations. Donc, qui prennent ce pas de recul et qui disent, bien, est-ce qu'on peut ouvrir le dialogue, mais sans partisanerie. Et moi, je suis une de celles qui croit que ce comité, qu'on l'appelle de sages, d'experts, je ne sais trop, va avoir son utilité. Même s'il y a de nombreuses études qui ont été publiées, etc., tout le monde n'est pas à la même page dans la lecture du phénomène et que donc, ça va permettre effectivement de faire un état de situation. Vous allez me dire, dépendant de qui sera invité, on en convient. On en convient, c'est toujours la délicatesse d'une telle opération. Mais il en demeure pas moins qu'il faut faire cet état de situation pour qu'on soit un peu tous sur la même page et que ce soit le gouvernement qui le mette sur pied. Je pense que c'est aussi son rôle de le faire. Sébastien, ça me rappelle énormément la période de la commission Bouchard-Taylor et tout le débat sur les accommodements raisonnables. Les tensions étaient vives, les propos étaient durs, la polarisation était là. C'est ce qu'on remarque en ce moment, c'est ce qu'il faut éviter. Et oui, je dirais, pour un certain temps, aux politiciens, évitons de trop nous en mêler. Ça va de soi. Je fais juste une nuance, Sébastien, entre les enfants trans et les adultes trans. Il faut faire la distinction sur ce que ça suscite auprès de la population. Oui, puis il y a toutes sortes de concepts qu'on mélange à tort ou à raison. Les drag queens, Mix Martine, rappelez-vous de cette enseignante qui veut se faire appeler Mix Martine, les toilettes, les manifestations. Puis on essaie d'y voir clair. Puis je pense c'est ça, dans le fond, Jean-François, ce que le premier ministre dit, c'est qu'on a besoin d'un éclairage. Le fait de sortir ça du politique, parce que c'est un peu ça qu'il fait aujourd'hui en disant il va y avoir un comité de sages, ce ne sera pas une commission parlementaire, ça va être des experts qui vont nous faire rapport. Est-ce que c'est la bonne décision selon vous, Jean-François? Bon, alors c'était le bon ton, et c'était les bons mots, et je tiens à le saluer pour ça.
et ça tranche de 2 autres politiciens qui ont fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Moi, je pense que ce débat-là, il peut se tenir de façon raisonnable entre gens raisonnables, mais effectivement, il y a des gens aux extrêmes qui veulent, qui veulent faire ce qu'ils veulent avec ça. Bon, à un extrême, hier, on avait Maxime Bernier qui, dans une manifestation, disait « Les trans, ça n'existe pas. OK? Et il y avait des représentants de religions chrétiennes, musulmanes, ce sont des religions qui, lorsqu'elles sont orthodoxes, sont homophobes et misogynes, et qui disaient, de toute façon, il ne faut pas enseigner la sexualité à l'école de toute façon, et on est contre les gays. Alors ça, il n'y a rien à faire avec ça, là. On est à l'extérieur du débat raisonnable. Mais de l'autre côté, je mets le premier ministre canadien, Justin Trudeau. Et lui, sa réaction est un peu celle de Valérie Plante aussi, c'est de dire, les gens qui étaient dans la rue hier, c'est des transphobes et des homophobes. Et c'est de la haine. Bien, pas tous. Pas tous. Il y avait des parents, là, qui représentaient 80 des parents au Canada, qui ont dit au sondeur Angus Reid il y a 2 semaines, nous voulons être informés du fait que nos enfants à l'école ont changé de genre au niveau social, c'est-à-dire que maintenant Paul s'appelle Paul, ou qu'à partir de 14 ans, ils décident de faire une transition sexuelle. On veut être informé en ce moment au Québec. La loi, c'est que si l'enfant ne veut pas, on n'informe pas les parents. Alors ça, de dire que ces parents-là sont transphobes et c'est de la haine, c'est pas du tout, c'est de l'amour. Ils aiment leurs enfants, ils aimeraient savoir ce qui se passe. Alors, donc, entre les deux, il y a effectivement un point d'équilibre à trouver. Et ce point d'équilibre-là, il doit se trouver dans la discussion. Pourquoi je trouve que c'est une très mauvaise décision d'exclure le politique? C'est que la raison pour laquelle on a ce débat-là, c'est parce qu'il y a des sages, des experts qui ont écrit le programme d'éducation sexuelle au Québec et ailleurs et qui ont introduit la théorie des genres, le sexe n'existe pas, etc., sans discussion publique. C'est pour ça qu'il y a un ressac en ce moment. Alors donc, pour moi, comme on le fait pour la fin de vie, comme on le fait pour des violences conjugales, il est essentiel de ne pas laisser aux experts, mais de permettre une éclairée par les experts, mais menée par des élus de façon transpartisane. Et sinon, je sais exactement ce qui va se passer. Ils vont nous nommer des experts qui vont être contre la théorie du genre. Ben, je suis d'accord avec eux, je suis contre aussi. Ouais. Mais c'est pas comme ça qu'on va apaiser le débat. Mais il n'y a pas des experts qui sont, je veux dire, équilibrés, objectifs, puis qui n'ont pas d'opinion préconçue, Jean-François? Bien, si ce sont des experts, c'est qu'ils connaissent bien le sujet et qu'ils ont développé un point de vue. Alors, il y a des psychiatres pour, des psychiatres contre, il y a des éducateurs pour, des éducateurs contre. Et c'est pour ça qu'il faut... Michel parlait de la commission Bélanger-Campeau. Heureusement... La commission Bouchard-Taylor. Bouchard-Taylor, pardon. Tu as fait la même chose, François. C'est essentiel qu'il y ait un lieu qui n'est pas la rue, où les gens peuvent s'exprimer de façon ordonnée, bien sûr. Mais là, si on leur dit non, les experts vont décider, puis vous, votre seule place, c'est la rue. Non. Mais Bouchard-Taylor, sauf erreur, si je me rappelle, avait fait des consultations. Là, oui, les gens, c'est ça, étaient venus témoigner devant. Il avait entendu les experts et les citoyens. Voilà. C'est ça. OK. Est-ce qu'on peut faire ce débat-là? Il y a des gens qui se demandent si on peut le faire de façon sereine. Dimitri, votre point de vue? J'aime ce que j'entends de Jean-François, puis je veux prendre la balle au bon. Premièrement, quand un politicien dit on va donner cette question aux experts, c'est parce qu'ils ne veulent pas tenir cette patate chaude entre leurs mains. Et l'autre réalité, la conversation sur ce sujet aurait dû avoir place il y a plusieurs années. Comme l'a dit Jean-François, du jour au lendemain, les parents ont été informés qu'à partir de maintenant, voici les nouvelles règles du jeu. Et je m'excuse, mais je pense que la vaste majorité des parents aiment leurs enfants. Et si un jour, ton fils ou ta fille vient te voir pour te dire il y a un changement dans la façon que je m'identifie, ce parent veut être là pour appuyer ses enfants. Puis pensez-vous vraiment que si on ne le dit pas aux parents, puis le professeur et les amis commencent à utiliser un autre identificatif que les parents ne vont pas l'apprendre, le défi ici, c'est qu'on a dit aux parents, tassez-vous,
Les vrais experts vont prendre les décisions à votre place. Non. Et Mais on connaît pas les paramètres, on connaît pas les paramètres, mais c'est comme ça. Dimitri. Non, Est-ce qu'il va y avoir mais une consultation publique? Sébastien, On les connaît. c'est ça le problème. Qu'on connaît ou qu'on connaisse pas les paramètres, les parents se sentent, et c'est important de comprendre comment se sentent les parents. Ils se sentent exclus du débat. On va vous dire quelles vont être les règles du jeu une fois que les règles du jeu vont être établies. Au lieu de travailler avec les parents. Et je m'excuse, le rôle d'un parent, c'est de donner l'abri, la nourriture, d'élever, d'éduquer ses enfants. On ne peut pas arriver du jour au lendemain et leur dire « c'est l'État qui va vous dire quoi faire ». Je m'excuse, mais je pense qu'il faut aussi respecter la théorie que les vrais experts s'appellent papa et maman. Oui. Et même quand il y a des abus envers de jeunes enfants, on est là comme société, on est là comme État pour les tasser dans ce cas-ci. D'accord. Je vous ai vu, Jean-François et Michel. Je donne juste la parole à Françoise. Votre point de vue sur ce qui s'est passé ce matin, François. Bien, effectivement, comme mes collègues, j'apprécie le ton calme du premier ministre. C'était le ton à avoir. Rappelons-nous qu'on est pas mal au balbutiement de ce nouveau dossier. Comme quoi, chaque année amène de nouveaux concepts, de nouvelles réalités, nouvelles terminologies. Il y a des dossiers qui existent depuis longtemps, mais qui étaient tabous et qui maintenant prennent le devant. Ce qu'on vit ici, Michel en parlait avec la commission Bouchard-Taylor. On l'a vécu au fédéral avec les mariages civils de conjoints de même sexe. On n'en parle presque plus de ce volet-là. Ça a pris pratiquement 15 ans pour que ça devienne un peu plus dans la normalité. Alors, j'ai comme l'impression que ce nouveau phénomène, je ne veux pas dire social, parce que c'est intrinsèque, et on y comprend et on n'y connaît rien, à moins d'être dans la catégorie des gens qui s'identifient de cette façon-là. Mais c'est quand même marginal, Françoise. Mais souvent, ces dossiers sociaux sont marginaux, et c'est la majorité qui entend, qui s'interroge, qui se pose des questions. Alors, moi, depuis le début, je le dis, je suis d'accord d'avoir un comité de sages. Je suis d'accord avec Jean-François. Par contre, il ne faut pas que ce soit tous des sages qui penchent du même bord, parce que ça va couler. Hein? Si tu vous installez sur un bateau et tout le monde est du même côté, on sait ce qui va arriver. Ça aidera en rien. Alors, s'ils sont smart pour 2 scènes, et j'ose croire qu'ils le sont, nos dirigeants, ils vont s'assurer d'avoir un échantillonnage pour que... Ça va être délicat. C'est sûr qu'ils vont s'ouvrir à la critique. Ah bien, c'est certain, il y aura des gens pour, il y aura des gens contre, comme tout autre dossier. L'aide médicale à mourir, les horreurs qu'on a pu entendre, les gens qui faisaient des manifestations en disant « vous voulez tuer des gens qui... » Enfin bref, il y avait de tout là, sous le soleil. Alors, ce sont des dossiers qui sont délicats, avec lesquels on a très peu d'outils, on ne comprend pas nécessairement. Tu as les parents qui sont en jeu, tu as les professeurs, tu as tout le curriculum à l'école. C'est beaucoup, là, c'est gros. Et là, tu mets des manifestants de 2 bords qui s'insultent, pas pour tout le monde. Ça aussi, je suis vraiment d'accord avec Jean-François. Il y a le problème avec ces manifestations-là, c'est que tu as des gens, ils ne viennent pas tous pour la même raison. Ils n'ont pas tous le même slogan dans la bouche. Et souvent, c'est ceux qui crient le plus fort qui prennent le contrôle de tout ça. Aux politiciens de tout acabit, et je termine là-dessus, à vous autres, les politiciens, nos leaders de chaque parti politique, de faire tempérer un petit peu les esprits, les ardeurs. Comme Pierre Poilievre va dire à sa gang, allez pas mettre de l'huile sur le feu, taisez-vous. Voilà, c'est la presse canadienne qui nous apprend ça. Mot d'ordre au Parti conservateur. Personne n'a le droit de parler sur cette question-là. C'est quand même quelque chose. Fort. OK, Jean-François et Michel. Jean-François. Je veux juste indiquer là, quel est l'état de la situation aujourd'hui dans les écoles québécoises. Okay? Les documents du ministère de l'Éducation disent, je cite, « L'auto-identification est la seule façon de déterminer l'identité de genre d'une personne. » OK? Si l'enfant vous dit ça, c'est vrai, point à la ligne, on discute avec personne. C'est l'enfant qui a le dernier mot, quel que soit son âge. Et ensuite, on fait très peur aux enseignants en disant « Le refus intentionnel ou persistant de respecter l'identité ou l'expression de genre de l'élève trans ou non-binaire peut être considéré comme une forme de harcèlement ou de discrimination susceptible d'entraîner des conséquences légales. OK? On leur dit, écoutez, si vous vous mettez dans le chemin, là, vous pouvez être poursuivi. C'est le ministère qui vous dit ça. Et moi, j'ai des profs qui m'ont dit,
Bien, écoutez, on nous dit qu'il est interdit de dire aux parents dans la rencontre de parents que son enfant vient de changer de nom dans l'école parce que l'enfant nous a demandé de ne pas lui dire. Ça, même l'enfant de 7 ans, là, ça, c'est la situation telle qu'elle est. Et vous avez dit, Sébastien, c'est une petite minorité. Oui, c'est une petite minorité d'enfants qui ont des difficultés d'identification de leur genre, ce qu'on appelle la dysphorie. Et il faut être bienveillant avec eux et les accepter. Mais le débat n'est plus là. Le débat est de savoir si les parents doivent être informés quand il y a ce malaise-là et de quelle façon ils ont le droit d'intervenir. Et est-ce qu'au sein de l'école, il y a un principe de précaution qui leur dit « on comprend que tu es mêlé, on va t'accompagner » ou s'il y a plutôt « ah, dès que tu sembles vouloir changer de genre, on va te mettre dans une voie rapide vers ce changement de genre-là que tu vas peut-être regretter plus tard ». C'est ça l'état du débat en ce moment. Et les gens disent, puis c'est ma position, qu'en ce moment, on est dans un genre de transnormativité au lieu d'être dans le principe de précaution. Et c'est pour ça qu'il y a un débat à avoir et qu'on devrait faire pause. Parce que pendant qu'on en débat, c'est ce qui se passe. On devrait faire une pause jusqu'à ce que le débat soit terminé. Michel. Oui, et c'est pour toutes ces raisons-là qu'il faut que le gouvernement, à travers cette espèce de comité de sages, puisse faire cet état de situation pour s'assurer qu'on part de la même place. Parce que c'est un dossier qui a beaucoup de nuances et il faut les apporter. Il y a les dimensions juridiques, il y a les dimensions sociales, les dimensions psychologiques, les dimensions liées à l'éducation. Et il faut, puis on le sait, là, on le sait que les écoles ne gèrent pas toutes de la même façon. Alors, il y a quand même un guide. Indépendamment des guides, entre les guides, et croyez-moi, entre les guides et la réalité du terrain et l'interprétation qu'en font les directions, les enseignants et les parents, mais il faut que effectivement cette conversation-là, elle puisse être publique d'une certaine façon. Et je ne suis pas en train de dire qu'on exclut le gouvernement. Moi, je dis le gouvernement, pourquoi? Et il fera quelque chose de transpartisan pour éviter que ce soit récupéré effectivement. Après l'état des lieux. Mais il faut partir de quelque part. OK. Et je suis d'accord avec cette pause-là pour qu'on puisse effectivement faire cet état de situation. Parce que les parents dont parle Dimitri, ces parents-là, là, quand on leur parle, pour en avoir parlé à quelques-uns, puis croyez-moi, c'est pas un bon échantillon, là, c'est mini, mais quand même, ils veulent ce support-là de l'école, mais ils veulent sentir que leur gouvernement et leurs décideurs ont la bonne compréhension de la situation. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi... Attendez, Dimitri, Jean-François et Françoise. Mais rapidement, Dimitri. Donc, on est tous d'accord que la vaste majorité des parents sont des bons parents. Ben oui. Quel message, alors, est-ce qu'on envoie aux jeunes enfants en respectant ce nouveau code, c'est-à-dire que si un jeune ne veut pas que ses parents le sachent, puis je suis certain qu'il y a un paquet de choses que mes enfants ne veulent pas que je sache, mais ces jeunes vont réaliser que quand leurs parents sont informés, leurs parents vont les accompagner. Le message, donc, qu'on envoie aux enfants, c'est une bonne chose de cacher des choses de vos parents. Et encore une fois, les mauvais parents, puis ça existe malheureusement, c'est une petite minorité. Mais pour ces parents-là, il y a déjà des mesures en place pour s'assurer que leurs jeunes soient accompagnés quand eux-mêmes ne veulent pas accompagner leurs jeunes enfants. Jean-François. C'est vrai qu'il y a une minorité de parents, parfois des orthodoxes religieux aussi. Bon, est-ce qu'on peut avoir des accommodements dans ces cas-là? On peut en discuter justement dans un forum ouvert, mais pas une interdiction de dire à tous les parents. Bon, si l'enfant dit « moi, mon père est homophobe, il déteste les gays, donc je ne veux pas lui dire », peut-être qu'on peut faire des aménagements comme ça. Mais pour l'instant, Un accommodement raisonnable. Oui, raisonnable, dans le bon sens. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que beaucoup d'écoles trouvent une patate chaude, les profs ne sont pas équipés pour le faire, donc ils délèguent les cours d'éducation sexuelle à des groupes extérieurs, par exemple le GRI, qui, lui, envoie des trans faire le cours ou d'envoie des sexologues, par exemple, qui sont très favorables à la théorie du genre. Allez-vous jusqu'à dire qu'ils essaient d'endoctriner les enfants? Quand même il y en a combien? Il y en a combien, Jean-François? Il y en a des dizaines et des dizaines. Je pense qu'il y en a 150 conférenciers. Alors, écoutez, moi, j'ai entendu l'enregistrement d'une sexologue à des enfants, des filles de 5 ans. Un cas, bien sûr, que j'ai entendu.
qui essaie de les convaincre que le sexe n'est pas déterminé, n'est pas constaté à la naissance, qu'il est une construction sociale. Le sexe, je ne parle pas du genre, puis je ne parle pas de l'orientation sexuelle. C'est les trois qui sont dans un continuum. Et ça, les outils pédagogiques qui sont transmis à la fois par les syndicats d'enseignants et par ces groupes-là disent tous ça, que le sexe n'existe pas, le genre et l'orientation sexuelle peuvent varier, je suis d'accord, mais le sexe ne peut pas varier, il est déterminé par la naissance. Et cet enseignement-là est fait. Alors, ce qui fait que, moi, par exemple, j'ai dans le reportage que j'ai fait un homme gay qui était au GRI à cette association, qui dit, moi, je faisais des conférences, puis j'expliquais que lorsque j'étais jeune, je voulais me déguiser en femme, je pensais devenir une femme. Mais finalement, en vieillissant, je suis un homme gay, puis je suis bien dans ma peau. Puis il dit, à partir du moment où les trans sont arrivés, ils ont dit, non, tu peux pas dire ça, parce que ça inhibe la volonté de faire la transition. Puis lui, il dit, je trouve ça très dangereux, parce qu'il y a des tas de gens comme moi qui sont mêlés pendant leur adolescence, mais qui reviennent à leur genre d'origine. Okay. Si on les embarque dans une transition et d'avoir des conférenciers trans dans les écoles qui disent ce qui est normal, c'est d'être un trans quand on est mêlé, c'est un énorme problème. Oui. Mais on s'entend que l'éducation sexuelle est nécessaire, là? Bien sûr! D'accord, OK, oui. parfait. Bien sûr. Okay. Françoise, en conclusion. Rapidement, je pense que l'expression clé ici, là, c'est être bien dans sa peau. Et ça, il n'y a pas d'âge pour ça en passant, là. Et oui, ça évolue peut-être. Et oui, on apprend à se connaître un peu mieux à travers les années. J'écoutais Jean-François nous décliner le texte, les directives, etc. Ça veut dire que ça vient du ministère de l'Éducation. Exact. Et peut-être que, alors qu'on braque parents, écoles, etc., qu'est-ce qui a amené le ministère de l'Éducation à envoyer ça comme directive? Et le ministre de l'Éducation aura un rôle extrêmement important à jouer parce que ce qui s'enseigne, ça sort pas des nus, là. Alors, on peut pas dissocier. Tantôt, on se posait la question si les policiers avaient d'affaires là-dedans. Ça part d'en haut, ça part du ministre de l'Éducation, d'un parti politique qui est élu dûment par la population. Alors, il va falloir que les choses se fassent de façon plus ouverte. Puis je pense qu'on est pris devant la problématique, puis on essaie de trouver la meilleure façon maintenant que ça a pris beaucoup d'ampleur médiatique. D'où l'importance, donc, de prendre ce pas de recul et d'analyser la situation pour avoir un état des lieux. OK, d'accord. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.